Tout de suite, le JT. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur le groupe Electromédia. Arrivé deuxième après le parti au pouvoir, le président du RNDT Le Réveil est désormais chef de file selon l'opposition de la Constitution tchadienne. Interrogé à ce sujet, le président du parti Mouvement des Patriotes tchadiens pour la République, Guedmbaye Mbaïmon Brice, et l'honorable député Abderrahmane Diasnabaye font une lecture de la situation. Pour le président du parti MPTR, le président du RNDT Le Réveil doit écrire une note à ne pas s'aimer une confusion. Pour le député, c'est le respect de la Constitution. Ils sont au micro de Hala Nathalie Krimba. C'est politique de l'opposition qui a plus de députés à l'Assemblée nationale. Il peut donc jouer le rôle de chef de file de l'opposition. Mais j'apprécie avec beaucoup de réserve dans la mesure où conformément à l'ordonnance 40, il était question donc des partis politiques de l'opposition connus. Cette fois-ci, nous avons un problème, c'est-à-dire que le parti RNDT Le Réveil de Païmi Patagé Albert est en transition de la majorité vers l'opposition. Et nous reconnaissons très humblement qu'il dispose donc de la majorité des députés à l'Assemblée nationale, mais il y a une étape à respecter, il faut qu'il se déclare d'abord de l'opposition. Mais aujourd'hui, il y a une confusion qui règne. Aujourd'hui, l'opposition a véritablement des revendications à faire. Et si le RNDT va toujours s'accommoder comme par avant avec le MPS, est-ce que c'est avec cette attitude qu'il va représenter l'opposition? Vous trouvez vrai? Donc je crois que nous cherchons une certaine clarification pour que les rangs de l'opposition désormais soient très clairs et que s'il prend le leadership, effectivement qu'il soit capable d'être en mesure de porter la voix de l'ensemble de l'opposition dans tous les desiderata qu'ils auront à exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la loi. Moi, par exemple, si je vous dis ça, j'appelle Païmi Patagé Albert et le RNDT à se conformer à la loi. On ne peut pas débarquer comme ça et vouloir diriger les gens parce qu'on a beaucoup de députés. C'est plus simple que ça. Mais dans les législatures passées, il avait aussi beaucoup de députés, non? Pourquoi n'était-il pas chef de l'opposition? C'est un peu simple que ça. Donc quand il y a une situation qui change, il faut que quand nous avons une loi, il faut qu'on applique les lois de notre pays. Il faut que les citoyens aient une certaine clarté dans leur tête en appréciant les jeux politiques. Mais là, on sème de la confusion, on entre par-ci, on ressort par là et on ne comprend pas trop bien à quel jeu nous jouons. Parce que l'opposition, dans son âme et conscience, ne participe pas à la gestion de l'État. C'est la loi qui le dit. La loi fixe les choses clairement. Les députés qui a, en tout cas, c'est lui qui a le plus de députés, le parti qui a le plus de députés, donc son chef devient automatiquement. Maintenant, j'ai lu des communiqués qui remettent en cause parce qu'à un moment donné, il a participé au gouvernement. Mais je me rappelle aussi qu'à l'époque, il y a certains qui étaient aussi dans l'opposition, mais qui avaient déjà été au gouvernement. Cela ne l'a pas empêché d'être chef de file de l'opposition. La loi ne parle pas de votre positionnement politique passé. Elle parle au moment des élections, lorsque les résultats sont définitifs, le parti qui a plus de députés et automatiquement son président devient chef de file de l'opposition. Maintenant, les calculs souterrains là, est-ce qu'ils, je ne connais pas? Moi, je connais tout le monde. Tout le monde a joué un jeu flou à un moment donné. Tout le monde a été clair au pays, mais en allant au gouvernement à l'époque, il s'est positionné comme appartenant à la majorité. Et puis, le produit intérieur brut, connu sous l'acronyme PIB, demeure un concept nébuleux pour une partie de la population tchadienne. Dans ce dossier, nous vous avons proposé une immersion au cœur de cette notion essentielle. Pour clore cette série, nous penchons aujourd'hui sur l'importance du PIB et le rôle fondamental que joue l'État pour en vulgariser la compréhension et en faire un outil d'émancipation économique pour les citoyens. Le reportage de Diana Nepitimbay.
L'économie tchadienne est confrontée à des défis structurels majeurs, notamment la pauvreté, la dépendance au secteur primaire et la vulnérabilité aux chocs extérieurs, aggravés par le changement climatique. Dans ce contexte, le PIB joue un rôle essentiel. Au-delà de sa dimension technique, il guide les politiques publiques et permet de mesurer les avancées vers le développement économique du pays. Le produit intérieur brut évalue la performance économique et oriente les décisions stratégiques du gouvernement. Pour qu'il soit un outil accessible à tous, les institutions doivent garantir une communication claire et pédagogique, permettant aux citoyens de comprendre les dynamiques économiques du pays. Normalement, nous sommes appelés à voir le bulletin trimestriel de toutes nos informations économiques, de nos recettes, de dépenses, ce que nous avons eu, ce que nous avons dépensé. C'est rendu public le jour. L'INSED qui est ici, qui est un institut des sciences économiques et démographiques, qui est chargé de recenser toutes les statistiques économiques et toutes les statistiques démographiques, c'est lui qui est chargé de nous donner le PIB réel par habitant et le PIB nominal du pays. Une gestion rigoureuse des ressources nationales, adossée à une gouvernance responsable, constitue le socle de l'émergence économique. Dans ce cadre, informer la population, la sensibiliser et instaurer un dialogue sincère sur la réalité économique contribue à restaurer la confiance, particulièrement en période de crise, et à dissiper les suspicions relatives à une éventuelle mauvaise gestion du bien public. Nous restons toujours en économie. La Banque mondiale a organisé un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des hommes de médias. C'était hier au sein de la dite banque. Suivez à ce sujet le reportage de Mbainadi Nicolas. Le président du comité de gestion provisoire des organisations de la Maison des médias du Tchad, Lao Koura Sadjindjinang, a animé un point de presse hier à la Maison des médias. Ce point de presse est relatif pour organiser une assemblée générale dans un bref délai. Suivez un extrait de ses propos sélectionnés et proposés par Ndjin Kausom Evariste. Le comité, après avoir accepté la mission, va constater le 4 mars que le compte bancaire de la Maison des médias du Tchad est au rouge. Le comité ne se décourage pas pour autant, mais sait aussi que la gestion d'une maison comprend la prise en charge du personnel, du matériel, etc. Une recherche de financement s'avère donc nécessaire. Après réflexion, le comité a conçu un module de formation des journalistes de l'ensemble du pays à raison de 2 journalistes par région pour s'approprier les 12 chantiers du chef de l'État en retenant Bongor comme centre de formation. C'est ainsi que le comité a établi un budget pour les 2 activités, l'Assemblée générale et la formation, à 24 850 875 francs CFA. Sur 10 institutions publiques contactées, 2 ont répondu. Sur 10 personnalités natives du Mayo-Kébi-Est, 1 personne a répondu. Si l'on ajoute les cotisations des organisations membres de la Maison des médias, on obtient 7% du total du budget. Il nous reste 2 semaines. Si rien n'arrive d'ici là, nous serons dans l'obligation d'organiser seulement l'Assemblée générale à N'Djamena. La Banque mondiale a organisé un atelier de renforcement de capacité à l'endroit des hommes de médias. C'était hier au sein de la dite banque. Suivez le reportage de Mbainadi Nicolas. Cet atelier vise à renforcer la capacité des journalistes et mieux connaître la Banque mondiale. Lançant officiellement les assises, le représentant de la Banque mondiale au Tchad, Racide Pertev, souligne l'importance de cet atelier qui permettra aux hommes des médias de faire la connaissance de la Banque mondiale. Ce que fait la Banque mondiale au Tchad pendant 5 ans. La Banque mondiale a augmenté son portefeuille de 460 millions de dollars à 2,7 milliards. Ce 3 jours est une opportunité aux journalistes d'échanger avec les chefs de projet et les autres de la banque. Selon le représentant Racide Pertev, être
Être journaliste est très important et c'est un métier noble. Sans journaliste, on n'aura pas les informations qui passent dans la société, a-t-il souligné. Durant les 3 jours, les hommes de médias auront un aperçu général sur la Banque mondiale et les différents thèmes, entre autres les opérations de la Banque mondiale au Tchad. Quelques notions fondamentales sur l'économie et le développement. La politique de l'information de la Banque au Tchad. Bâtir, entretenir et enrichir son carnet d'adresses et l'initiation à une écriture journalistique de qualité. Cet atelier permettra la communication entre les journalistes et la Banque mondiale dans les années qui suivent à mieux améliorer. Et puis en culture, la communauté Mundang venue du Nigeria, du Cameroun et du Tchad qui s'est réunie à l'Éré dans le Mayo-Kébi Ouest autour du Festival des arts et de la culture Mundang, 3e édition selon le socio-anthropologue Dr Gondé Ladiba. Ce peuple a une origine lointaine depuis le Yémen jusqu'en Égypte avant de s'installer progressivement vers le Tchad. Suivez ces propos recueillis par notre reporter Mistangar Victor. Les Mundang, c'est un mélange de beaucoup de populations d'origine diverses. C'est la résultante, on peut dire comme ça, d'une migration. C'est une longue période qui peut toucher même, voire des millénaires. Parce que c'est vrai qu'autour de l'Éré et aux environs, il y a des peuples qu'on appelle les peuples tchadiques, qui étaient là avant, notamment les Imè, les Lamè, les Tupuri, les Massa, les Moussé, etc., les Guidar, les Moufou, les Fali, sont des peuples dits tchadiques. Mais les Mundang est venu, après avoir quitté le Yémen, autour de 900 ans avant Jésus-Christ. Ils sont venus en Égypte comme étant des prêtres pharaoniques. Et on disait même que parmi certaines composantes, telles que les Mboum, il y aurait eu des pharaons jusqu'au 21e dynastie. Et lorsque la 21e dynastie pharaonique a été destituée à cause de la guerre due à l'invasion des Indus, on dit comme ça, des peuples venus de l'Inde, et ils ont migré pour venir au Soudan. Et au Soudan, ils ont essayé de créer un nouvel empire qu'on appelle l'empire de Kouch. Et dans Kouch, y compris l'Éthiopie, etc. Donc c'est un mélange vraiment de grands peuples. Ensuite, lorsque le Soudan sera à son tour envahi, ils vont se disperser et la partie Mundang va se retrouver au Tchad. Et au Tchad, ils vont essayer de s'installer, certains autour du lac de Fitri, donc notamment au Bata. Et là, ils vont essayer de constituer un nouveau royaume, ou un empire, qu'on appelle l'empire Gaouga, que très peu d'historiens en parlent. Et leur dispersion à travers le Tchad et une partie donc, de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, au Niger, au Mali, au Burkina, jusqu'au Ghana, etc. Et puis une partie aussi vont se réfugier donc, autour de Borno. Le festival justement vise à la fois à rassembler les Mundang en un seul peuple, pour qu'ils comprennent leur histoire, pour qu'ils ne disent pas qu'ils sont un peuple séparé, divers, etc. Et qui intègrent également dans leur conscience que les Mundang ne sont pas seulement ceux qui parlent la langue Mundang, et que leurs voisins aussi font partie de l'histoire des Mundang. C'est la première prise de conscience. Donc ça peut amener les gens à s'ouvrir aux autres, à accepter les autres et à construire avec les autres. Toujours dans le cadre de la 3e édition du festival Les Arts de la Culture Mundang, qui se tient à l'Éré, le 2e jour est réservé à la question liée au développement du peuple Mundang. À travers une conférence débat, tout ce qui constitue un frein au développement ont été examinés par les participants. Mistangar Victor, une fois de plus. Durabilité des projets de développement dans l'espace culturel Mundang.
Enjeux et défis est le thème qui a fait l'objet d'une conférence débat au jour 2 du Festival des Arts et de la Culture Mundang qui se déroule à Léry. La perception et les indicateurs du développement de ce peuple ont été soigneusement débattus par les participants. Dr Pabame Sounyabe, qui a dirigé ce débat, souligne que l'espace Mundang a suffisamment eu de projets de développement. Malheureusement, ces projets n'ont rien apporté comme changement dans la vie de la population. Il y a les enjeux économiques. L'enjeu économique, c'est l'économie, c'est vaincre la famine, c'est la santé. Aujourd'hui, est-ce que cet espace-là, on est à l'abri de la faim? Est-ce qu'on est à l'abri de le problème de santé? Non, les choses s'aggravent. Je prenais l'exemple tout à l'heure, je disais que les gens n'arrivent pas à manger. Le nombre de gens qui n'arrivent pas à manger s'accroît au lieu que ça diminue, alors que nous avons eu beaucoup de projets de développement qui nous ont appuyés et c'était suffisant pour décoller. Mais pourquoi on n'a pas décollé? C'est vrai qu'on a les parcs nationaux, c'est bien pour nous, mais nous avons été dessaisis de la gestion. Les pesanteurs sociaux également sont, selon le conférencier, source de sous-développement de la communauté Mundang. Il révèle que beaucoup n'émergent pas à cause de certaines pratiques anti-progrès. Dans le pays Mundang, devenir riche, vous êtes en danger ou vous devenez dangereux. Parce que la société est une société égalitaire. Dans la génération, l'autre ne peut pas dépasser. Il faut que vous soyez au même niveau. Regardez au moment des funérailles. On va finir d'abord tous les biens du papa pour que l'enfant ne prenne pas le devant sur les autres. Et ça, c'est un facteur qui nous ramène toujours en arrière. Hein? C'est cette situation-là. Pour être riche dans un pays Mundang, il faut, si tu es en danger ou tu te mets en danger. Parce que tu cherches à te protéger et si tu ne te protèges pas, tu seras aussi menacé. C'est un problème dans cette société-là. Et il y a le contrôle social qui est aussi un facteur qui nous recule. Quand quelqu'un émerge, on dit tout de suite qu'il a un ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans la société en Brousse, si tu as un troupeau, tu ne dors plus à la maison. Dans des échanges, il est ressorti qu'il est essentiel de travailler à bannir cet esprit de méchanceté, de division et de haine contre les uns et les autres qui ne favorisent pas le décollage socio-économique du peuple Mundang. Les jeunes aussi sont invités à briser cette chaîne afin de s'affirmer, s'engager pour le développement de l'espace Mundang. Et puis en ce qui concerne la question de l'enlèvement, contrôlation devenue monnaie courante dans cette province, le délégué général du gouvernement auprès de la dite province, dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture, a rassuré qu'un travail est en train d'être fait. Il est toujours au micro de notre reporter Mistangar Victor. Lorsque le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, nous a fait l'insigne honneur de nous nommer à ces postes, nous avons été effrayés par l'ampleur de la tâche qui nous attend. Ensemble, main dans la main, nous avons relevé le défi de l'enlèvement des personnes contre rançon qui non seulement endeuillé la famille, mais surtout annulé tout effort de développement local, sans toutefois l'avoir totalement éradiqué, car c'est un phénomène rhizome et asymétrique. Je puis affirmer haut et fort devant vous que des efforts louables sont déployés sur le terrain pour venir au bout de ces dangers. Que ce festival rotatif et le troisième renforce le lien qui vous permettent de conduire des pactes forts, non seulement entre le peuple Mundang, mais qu'il affermisse également des relations entre le peuple Mundang, ses voisins d'ici et d'ailleurs. Le peuple Mundang est loyal, intègre, profondément patriote. C'est pourquoi je vous exhorte à explorer à travers ce festival des arts et des cultures toutes les pistes vous permettant de resserrer vos rangs et à mettre un terme à la sirène de la division stérile.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Au revoir et portez-vous bien.